Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Vous savez que je suis une grande fan de brioches, mais pour changer un peu, on va préparer des brioches salées, fourrées au poulet et le tout sans robot. C'est super comme repas accompagné d'une petite salade. Vous allez voir, c'est très facile à faire. C'est parti pour la recette. Je commence par ajouter 250 ml de lait tiède, 8 g de levure boulangère sèche. Je mélange pour qu'elle se dilue bien et puis je laisse s'activer pendant 5 minutes avant de continuer. Par la suite, j'ajoute un œuf entier. Je mélange. Pour la levure, si vous utilisez de la fraîche, il vous en faudra 20 g. Ensuite, je vais tamiser 500 g de farine pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Si c'est ta première fois sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo. J'ajoute 8 g de sel et je les recouvre de farine pour qu'ils ne se diluent pas directement dans la levure. Je mélange pour bien intégrer la farine au liquide. Une fois qu'on a bien tout rassemblé, on obtient une pâte assez dure, c'est normal. J'ajoute 65 g de beurre à température ambiante. Et je vais l'intégrer à la pâte. Alors là, il vous faudra un peu de patience, c'est un corps gras, donc c'est normal qu'il prenne du temps à complètement s'intégrer. Vous devez compter environ 5 minutes. La pâte va passer par un aspect très gluant, mais ne vous inquiétez pas, il suffit de continuer un petit peu avant d'avoir une jolie boule qui se tient bien sans beurre apparent. Quand c'est le cas, je la dépose sur le plan de travail fariné et je vais commencer à la pétrir pour l'assouplir et activer le gluten. Donc c'est parti pour environ 5 minutes de pétrissage à la main, sachant que vous pouvez réaliser votre pâte au robot pâtissier sans aucun problème si vous le souhaitez. Vous allez voir, la pâte va se détendre au fur et à mesure que vous pétrissez. N'hésitez pas à ajouter de la farine au besoin si elle colle au plan de travail. À la fin du pétrissage, on obtient une pâte lisse et très souple, pas collante du tout comme vous le voyez. Je forme une boule et je la dépose dans mon cul de poule fariné. Je farine également légèrement le dessus de la pâte. Je couvre et je vais laisser lever pendant 2 heures près d'un endroit chaud, sachant que vous pouvez la faire lever plus longtemps si vous le souhaitez, elle ne sera que meilleure. Pendant ce temps, je vais préparer la farce pour garnir nos petites brioches. Je coupe 500 g de blanc de poulet en petits morceaux. Ensuite, je vais couper une grosse courgette en petits morceaux également. Après, une fois que vous avez la base qui est la pâte à brioche, vous ajoutez ce que vous voulez dans la garniture selon ce que vous aimez, vu que ce n'est pas tout le monde qui aime la courgette. Vous pouvez aussi changer de viande si vous n'aimez pas trop le poulet. Ensuite, je vais émincer un oignon moyen. Vous pouvez aussi ajouter des herbes fraîches, de l'ail et même du gingembre. Dans une poêle, j'ajoute l'huile sur feu moyen. J'ajoute l'oignon et je vais le faire revenir jusqu'à ce qu'il commence à caraméliser. Habituellement, j'utilise de l'huile d'olive, mais j'en avais plus sous la main, donc j'ai utilisé de l'huile de tournesol. J'ajoute le poulet coupé en morceaux. J'assaisonne avec le sel, le poivre, le paprika, de la poudre de coriandre et de la poudre d'ail. Mais c'est meilleur si vous en utilisez des frais. Je mélange bien pour imprégner le poulet de tous les épices. Très peu de temps après, j'ajoute les courgettes et je mélange. Je vais laisser cuire pendant 10 à 15 minutes en venant remuer de temps en temps. En fin de cuisson, je vais ajouter 80 g de crème fraîche liquide. Je vais mélanger et je vais laisser 3 minutes avant d'éteindre. Si la recette te plaît, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu et à me le dire en commentaire.
Après 2 heures de repos, je commence par dégazer ma pâte. Je farine le plan de travail pour la déposer dessus. Je m'assure de retirer tout l'air contenu dans la pâte. Et puis je vais former un gros boudin. Si vous ne les avez toujours pas vus, je vous invite à aller visionner mes autres recettes de brioche. Elles s'afficheront directement sur votre écran à la fin de cette vidéo. Je découpe des pâtons de 125 g chacun environ. Donc ça m'a donné 7 pâtons. Je farine le plan de travail et je vais en étaler un en forme de cercle. C'est une pâte super élastique qui s'étale très facilement. Je peux même tirer légèrement dessus pour l'assouplir encore plus. Je recouvre de fromage mozzarella râpé. Et puis je vais fermer en ramenant la pâte au centre de manière à recouvrir la moitié du cercle. Je soude avec mes doigts en pressant dessus pour que le fromage ne s'échappe pas pendant la cuisson. Et puis je vais découper des bandes verticales avant de continuer à fermer en roulant la pâte délicatement. Enfin, je plie la pâte en forme de croissant vers l'intérieur ou l'extérieur, le sens n'a pas d'importance. Et je renouvelle l'opération avec les 6 autres petits pâtons. Je vous rappelle que tous les ingrédients et les mesures exactes sont notés dans la description. Si les petites bandes se détachent, on les enroule bien autour comme ceci. Elles doivent se retrouver en dessous pour éviter qu'elles se décollent. Je vais laisser gonfler à nouveau à température ambiante 30 à 45 minutes. Une fois que les brioches ont bien gonflé, j'ai préchauffé au préalable le four à 180 degrés. Je les badigeonne d'un œuf entier. Je parsème de graines de sésame. J'enfourne pendant environ 25 minutes. Elles doivent être bien dorées à la sortie du four. C'est super bon, surtout quand on les dévore encore chaudes avec le fromage bien fondant. Vous allez vous régaler. Je vous invite à essayer la recette, elle est vraiment délicieuse. En attendant, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire, un pouce bleu et de partager la vidéo autour de vous. Et moi, je vous dis à bientôt.